Mes chers amis, prenez une pièce, mettons ensemble dans la boîte de tzedaka et nous allons mériter. Par le fait que nous donnons la tzedaka, nous faisons une prière. Nous prions pour le bien-être de toi, Israël. Et nous allons étudier un concept de Torah. Nous allons mériter aujourd'hui même encore la Goula. Et aujourd'hui, c'est une journée très propice. D'ailleurs, c'est Erev Rosh Hashanah, la veille de Rosh Hashanah. Mais je sais, vous vous posez la question de quoi il s'agit. Erev Rosh Hashanah, il y a eu 3 mois. Eh bien, les Chassidim, ils adorent une nouvelle fête. Ils ont ajouté encore le Rosh Hashanah dans le calendrier juif. Quel Rosh Hashanah? Rosh Hashanah de Chassidut. Et je m'explique. Demain, donc, le 19e jour du mois de Kislev, est reconnu comme, je viens de mentionner, le Rosh Hashanah de Chassidut, puisque dans cette date, dans l'année 1798, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, le fondateur du mouvement Chabad, l'auteur du Tanya du Shulchan Aruch, il fut libéré de son emprisonnement dans la Russie tsariste. Mais ce n'était pas juste une libération personnelle, aussi importante que ça aurait été. Mais en réalité, ceci fut un événement décisif dans l'histoire juive, annonçant une nouvelle ère dans la révélation de l'âme intérieure de la Torah, des secrets de la Torah, de la chassidoute, de l'enseignement de la partie ésotérique de la Torah. Effectivement, ça a commencé il y a déjà 2 générations. Le Baal Shem Tov, lui, il a commencé à enseigner certains concepts de la Kabbalah chassidique. Je veux dire, pas la Kabbalah chassidique, mais les sujets chassidiques basés sur la Kabbalah. Après le Baal Shem Tov, son disciple, le Maggid de Mezrich, lui, qui était d'ailleurs le maître du Alter Rebbe, lui, il a encore avancé un peu plus. Mais c'est l'Alter Rebbe qui l'a pris à toute une nouvelle dimension. L'Alter Rebbe a structuré cette étude de la philosophie chassidique, pas juste comme des idées, des petits aperçus, mais comme une étude systématique, intellectuelle, à comprendre ces sujets de la profondeur de la Torah, du voilé, du secret de la Torah, à une dimension qui est devenue logique, intellectuellement compréhensible. Et ceci était d'ailleurs la cause pourquoi l'Alter Rebbe s'est retrouvé en prison. À savoir, à cette époque, dans les années de formation du mouvement chassidique, il y a eu énormément d'opposition, et souvent venimeuse, de la part de certains rabbins, des laïcs. Et même parmi le mouvement chassidique, il y a eu certains contemporains, collègues du Alter Rebbe, qui disaient qu'il est allé trop loin. Il a trop ouvert l'enseignement de la chassidoute aux masses exagérées. Ce qui a mené que ceux qui étaient contre tout ce développement du mouvement chassidique, savoir que l'Alter Rebbe à un certain moment a eu plus de 100 000 chassidim, chiffre énorme. Et ceci sans Internet, sans téléphone, sans email, qui se sont donnés entièrement à étudier et à suivre le mouvement et les enseignements du Alter Rebbe. Alors, ils ont rapporté, ils l'ont accusé de trahison contre le gouvernement tsariste, le gouvernement russe, soi-disant en envoyant de l'argent aux chassidim en Eretz Israël qui étaient alors sous la dominion de l'Empire turc, qui est en guerre avec la Russie. Et aussi, ils ont dit que l'Alter Rebbe veut devenir roi. Il veut se nommer lui-même roi du peuple juif. Il y a encore des stupidités de ce sens. Mais l'Alter Rebbe était forcé, durant les interrogatoires, de répondre et d'expliquer des sujets profonds de la chassidoute, des sujets profonds, fondamentaux du judaïsme aux ministres et aux juges de la part du Tsar. Après 53 jours de purge de peine grave, difficile, il s'est retrouvé dans une forteresse, une cellule minuscule. Finalement, il fut libéré.
Mais pendant qu'il était en prison, le Baal Shem Tov et le Maggid sont venus le visiter. Et il leur a posé la question, pourquoi je suis ici? Et eux de lui dire, puisqu'il y a un Kitroug dans les mondes célestes, il y a une plainte contre toi que tu dévoiles, la Chassidoute. Est-ce que je dois m'arrêter? Non, il leur dit. Lui dit que non seulement tu vas pas arrêter, mais tu vas augmenter dans tous les niveaux, chose qu'il a fait. Et nous voyons aujourd'hui, comme cette lumière de la Chassidoute a sauvé le judaïsme dans le passé, et c'est cette lumière de Chassidoute qui nous mène aujourd'hui vers la Géoula, où là nous aurons le dévoilement absolu de cette connaissance. S'il te plaît Dieu, Erev Rosh Hashanah, une bonne date pour